Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Alors, nous allons rejoindre notre ami Jean-François Barry. Bonjour, Jean-François. Il devrait être là dans pas longtemps. Je ne sais pas s'il va me parler des Bruins. Les Bruins, on s'en est parlé lors de notre dernier segment. Les Bruins, finalement, qui donnent le ton à cette série parce qu'ils signent un gain de 5-1 en Floride contre les Panthers lors d'un premier match. On va certainement parler de hockey. 2 jours après leur victoire lors du match numéro 7 face aux Maple Leafs de Toronto, ben, c'est les Bruins de Boston qui sont allés surprendre les Panthers de la Floride. C'est quand même assez patient. Ça m'a comme donné envie de me remettre un peu dans le hockey. Moi, je sais pas vous, mais j'ai comme un peu, des fois, décroché parce que mon équipe, c'est le Canadien de Montréal. J'ai comme de la misère à suivre une équipe qui a de la misère aussi. Fait que voilà, écoutez, on va parler de ça. Il y a pas mal de choses aussi dans les nouvelles sportives. Vous avez vu notre joueur de tennis, Félix Auger-Aliassime, qui a décidé là, qu'il allait se reprendre, puis qu'il y avait tout un programme. Bref, c'est intéressant de le voir aller. Est-ce qu'on a JF avec nous? Bon, bonjour, Monsieur Barry. Salut Isabelle, comment ça va? Tu vas? Ben écoute, j'ai fait un petit bout ces Browns parce que je me suis dit probablement que tu vas m'en parler. Ben les Browns, hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire hier, honnêtement. Ben oui. Mais je te l'avais quand même dit, souviens-toi, je t'avais dit le premier match peut peut-être aller à Boston parce que Boston vient de jouer alors que les Panthers, ça fait une semaine qu'ils sont en vacances et retrouver le rythme des séries, c'est pas facile et c'est ce qui est arrivé hier. Mais je m'attendais pas à une victoire aussi convaincante. Swayman est vraiment pas mal, solide. 5-1. Solide devant le filet, mais je pense quand même que à long terme, la semaine de congé que les Panthers ont eue vont leur sourire là, d'ici la fin de la série, parce que ça va pas se finir en 4, là, cette histoire-là. Là. Tu voulais me parler du départ d'Olivier Renard du CF Montréal? Tantôt, je t'entendais dire que tu avais de la misère à accrocher au hockey parce que ton équipe, c'est le Canadien. Puis comme le Canadien n'est plus là, ben, tu as de la difficulté. Tu vois, moi, j'ai de la difficulté à m'attacher au CF Montréal parce qu'il y a trop de roulement. Ouais. J'ai l'impression que cette organisation-là s'en va à gauche, tantôt à droite. Tu sais, si on regarde ça depuis 5 ans, là, le changement de nom, le changement de logo, ça fait 3 ou 4 entraîneurs qui passent, plusieurs directeurs techniques. Il y a eu toutes sortes d'histoires. Changement d'alignement aussi pour l'organisation qui a décidé de devenir une espèce de pépinière. Fait que maintenant, on forme des jeunes, c'est correct, on donne la chance aux jeunes. Puis quand ils sont bons, on les échange contre des millions de dollars. Ça se fait là en Europe, là, dans le soccer, mais c'est l'alignement que l'organisation a décidé de prendre. Et Olivier Renard a fait un job incroyable il y a 2 ans pour amener cette équipe-là 3e dans la Ligue. Là, c'était incroyable. Et là, cette année-là, il y a eu le conflit avec Wilfred Nancy, qui a quitté pour Columbus et qui vient de signer, qui est comme un entraîneur tout étoile. Fait qu'on l'a laissé partir à cause de quoi? Un conflit avec Joey Saputo. Et là, ce qui sort aujourd'hui, c'est qu'Olivier Renard, ce serait encore une fois un conflit avec Joey Saputo, qui a l'air à amener peut-être trop large dans l'équipe. Tu sais, t'es le propriétaire, t'es pas celui qui prend les décisions sportive, qui achète les joueurs, qui dit lui a plus de talent que lui vaut plus que lui, etc. Et là, ce serait une espèce de... j'imagine plusieurs conflits, mais celui qui aurait fait déborder le vase, ce serait Mathieu Choinière, un joueur local qu'on aime beaucoup, qui veut renégocier son contrat. Et apparemment que M. Renard était prêt à lui donner, alors que M. Saputo ne lui était pas prêt à donner ce contrat-là. Bref, je trouve ça dommage parce que... Pour une question d'argent ou pour on sait pas? Je pense que c'est une question de... Ou de personnalité. Personnalité, mais on appelle ça du micromanagement. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, Olivier Renard, là, il est compétent. Il l'a prouvé. Lui, il fait d'ailleurs super bien avec ce qu'on lui donne. Le CF Montréal, c'est la plus petite masse salariale de la Ligue. Fait qu'il remplit les mandats, il coche toutes les cases, et là... M. Saputo n'a pas l'air encore content, puis il se mêle de la gestion. Puis à un moment donné, un gars comme Olivier Renard fait regarde, moi, si je peux pas prendre des décisions, si je peux pas signer les joueurs que je veux, ben je vais m'en aller. Là, on suppose, mais c'est ce qui a l'air de sortir là, des journalistes qui suivent l'équipe. Bref, c'est juste plate parce que d'année en année, on se dit, là, ça va y être, là, on va s'attacher aux joueurs, là, on a du monde en place, et finalement, c'est toujours le même cycle qui recommence, puis ça devient difficile de s'attacher à notre équipe, je trouve. Non, c'est tout à fait vrai, ça.
Ensuite, tu voulais me parler ensuite, le CF qui jouait aujourd'hui. Qui jouait pour le championnat canadien. On jouait contre une équipe qui est dans une ligue inférieure à la nôtre. Mais là, il y a de quoi qui se passe à l'interne. Là, visiblement, l'équipe ne va pas bien dans la saison de la MLS. Et aujourd'hui, on aurait dû battre le Forge FC facilement. Et finalement, on s'est contenté d'un verdict nul de 1-1. C'est un match aller-retour. Donc, le prochain match va avoir lieu ici le 22 mai du côté de Montréal. Donc, on pourra se reprendre. Mais mettons qu'on dirait que la grogne dans les bureaux amène la grogne dans le vestiaire. Il y a quelque chose de pas sain. Puis c'est plate parce que c'est la semaine Lionel Messi. On devrait être en train de parler de ça, à quel point c'est positif. La vente de billets de saison, un record pour le CF Montréal. Et là, on est en train de parler de bisbille interne. Fait que je trouve ça dommage là, pour l'équipe montréalaise qui se passe présentement. Parlons justement de hockey. Oui. C'est une loterie là, pour le prochain repêchage. Et le Canadien de Montréal a quoi? 8% des chances à peu près là, de... 8,5. 8,5, c'est précis ça. Le point 5 fait la différence, mon cher Jeff. Tu y crois-tu plus avec le point 5? Mais moi, j'ai l'impression... On s'entend que tu n'as pas le premier choix. Mais ça s'est déjà vu. Déjà vu. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'on va avoir le premier choix, mais j'ai l'impression que le Canadien va s'avantager ce soir. Ah oui, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Pardon? Explique-nous ça. Je veux dire, même si on n'a pas un ou deux, là, on a fini 7e ou 8e, si on repêche 3 ou 4, on se descend quand même. Puis ça fait longtemps que c'est pas arrivé aux Canadiens. Généralement, on est perdant dans la loterie. On a maintenant le 5e choix, mais on va repêcher 7. Ça nous arrive jamais de s'en aller vers le bas, puis ça arrive à d'autres équipes. Je me dis, à un moment donné, ça va nous arriver. Puis je pense que c'est aujourd'hui. Je pense qu'on va être agréablement surpris de cette loterie-là. Fait que si le Canadien pouvait se retrouver dans le top 5, 3, 4, ça serait vraiment formidable. Parce qu'évidemment, plus tu avances dans le repêchage, moins les joueurs sont, je veux pas dire de qualité, mais assurés, disons ça comme ça, de connaître une grande carrière dans la Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression qu'on va avoir une agréable surprise ce soir pour le Canadien de Montréal. On va suivre ça, on va s'en reparler demain. Certainement. 2 affrontements des séries de la Coupe Stanley, les Rangers contre les Hurricanes et l'Avalanche contre les Stars. On sait que Rangers-Hurricanes, c'est déjà 1-0 pour les Rangers qui ont remporté le premier match. Le deuxième match est encore une fois du côté de New York. Ça a fini 4-3 le premier. Ça va être aussi serré ce soir. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Même si les Hurricanes perdent, ça ne veut pas dire que la série est perdue. Tant que tu n'as pas perdu un match à la maison dans la série, t'es encore... c'est un peu comme les bris de service au tennis. Je pense que tu es une fan de tennis, hein? Oui, plutôt. J'aime ça. Bon, tu sais, au tennis, tant que tu n'as pas perdu ton service... Non, c'est ça. Bon, c'est la même chose pour les matchs à domicile en série. Tant que tu n'as pas perdu à la maison, il n'y a pas de dommage. Et l'autre série qu'on va suivre, c'est évidemment les Stars de Dallas, une des équipes favorites dans l'Ouest pour se rendre en finale de la Coupe Stanley. Contre l'Avalanche, on a toujours un petit sentiment d'appartenance. Les anciens Nordiques qui ont une belle équipe avec des joueurs flamboyants. Malheureusement, c'est un peu plus tard, mais je vais quand même regarder les deux et vous en reparler demain matin. Mon Dieu, mais t'arrêteras pas une minute, là. J'arrête jamais. Mais là, ma foi. La loterie. C'est fou! Ouais. Mais je pense que j'ai une femme quelque part dans la maison, mais je la vois pas. Oui, mais là, t'es-tu toujours devant ta TV ou à suivre? C'est fascinant. T'es un mordu. Es-tu aussi fan des filles qui jouent au hockey? Il faut quand même l'avouer, c'est fabuleux ce qui se passe avec les joueuses de hockey. Là. Oui. D'abord, c'est fabuleux, c'est un phénomène. JF. C'est vraiment un phénomène. Je pense qu'on est en train de réussir. Le sport féminin en particulier, là, j'oublie le nom de la joueuse de basketball qui a énormément de couverture. Puis déjà, c'est une jeune là, qui va arriver dans le basket. Puis elle a déjà plein de commanditaires. Puis ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Bref, le sport féminin, soccer féminin va bien. Et là, le hockey féminin sont en train de réussir. Et je pense que les séries vont emmener peut-être l'engouement qui nous manque. Tu sais, il y a de l'engouement parce que là, c'est nouveau. Tout le monde voulait y aller. Mais si on veut que ça dure pendant des années, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Et les séries vont emmener ça. Là, on connaît maintenant l'adversaire de l'équipe montréalaise parce que, Isabelle, tu sais comment ça marche dans la LPHF? C'est que l'équipe qui termine en première position, dans ce cas-ci, Toronto, okay, il y a 4 équipes qui font les séries. D'habitude, c'est 1-4, 2-3. Mais il y avait le choix de choisir l'équipe 3 ou l'équipe 4. C'est un règlement de la LPHF. Donc, l'équipe qui finit 1 choisit qui elle veut affronter au premier tour éliminatoire. Donc, elles ont choisi. Ce sera Minnesota, donc Toronto-Minnesota, et on va avoir droit à une série Montréal-Boston. Montréal-Boston pour partir ça. Fait que je pense que ça va créer déjà des premières étincelles. Tout à fait, on va suivre ça. Hey, Jean-François, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée.